Oui, salut, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour, nous sommes mardi et hier je faisais un live ici pour vous parler de discipline. Ce matin, je vais vous parler vraiment de la fidélité au poste. C'est quoi que j'entends par fidélité au poste? Je vais parler de la fidélité au poste sur 3 angles. À toutes les femmes qui m'écoutent, je parlerai de la fidélité au poste sur 3 angles. La fidélité au poste si tu es entrepreneur, la fidélité au poste si tu es employé et la fidélité au poste dans ta famille. Nous, les femmes, nous avons plusieurs rôles sociaux que nous assumons au quotidien. Nous avons le rôle d'employé le plus souvent, le rôle de mère et le rôle d'entrepreneur. Et c'est ça que nous souhaitons, d'être multipotentiel parce que Dieu a mis toutes ces potentialités en nous et ne pas l'exprimer, ne pas l'incarner, c'est comme manquer quelque chose. Alors, je voulais te parler ce matin absolument de la fidélité au poste. Pour être fidèle au poste, tu dois être organisé. Et pour être organisé, je te recommande de travailler avec la planification. Une femme qui ne planifie pas ses choses d'avance est une femme qui subit la vie. Une femme qui ne planifie pas ses choses d'avance, c'est une femme qui est très occupée et qui ne produit pas de résultats. Une femme qui ne planifie pas ses choses d'avance, c'est une femme qui met beaucoup d'énergie le plus souvent dans les choses qui ne sont pas censées être la priorité. Une femme qui ne planifie pas les choses d'avance finit par trouver qu'elle délaisse un autre aspect de ses rôles sociaux puisque nous sommes toutes multipotentielles. Nous sommes des épouses, nous sommes des mères, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des employés très souvent. Et pour concilier toutes ces tâches, vraiment, nous avons besoin d'être des fins planificateurs. Nous avons besoin d'être des fines planificatrices. Nous avons besoin d'être des femmes qui savent s'organiser. Nous avons besoin d'être des femmes qui savent planifier d'avance. Parce que si on ne le fait pas, on va se trouver en train de tourner en rond. Mais quand on dit tourner en rond, souvent là, les gens pensent que tourner en rond, c'est ne rien faire. Ceux qui tournent en rond sont des personnes qui font vraiment beaucoup de choses, qui accomplissent beaucoup de tâches, mais seulement elles sont très peu structurées et finissent par s'épuiser dans les choses qui ne produisent vraiment pas de résultats. Bonjour Fifi la belle, je suis heureuse de voir que tu es présente. Alors, je voulais inviter toi qui es femme à prendre conscience que tu es multipotentiel et que tu as beaucoup de chiffres de travail dans une seule journée de 24 heures. Parce que tu joues le rôle de mère, tu joues le rôle d'employé très souvent, de chef d'entreprise minimalement. Au moins les 3 rôles, chaque femme joue le plus souvent. La plupart des femmes jouent au moins 2 de ces rôles. Épouse, mère, employé, chef d'entreprise. Et c'est ça que nous voulons. Parce que Dieu a enfoui en nous toute la capacité de réaliser la totalité de ces tâches. Nous n'inventons pas. Et une femme qui ne réussit pas à l'exprimer, c'est une femme qui manque d'organisation. Alors, je t'invite aujourd'hui à penser à ta planification. La planification stratégique qui a été toujours vue comme un outil de succès pour les entreprises. Moi, je vous demande d'inviter la planification stratégique dans vos vies personnelles en tant que femme. Parce que la vie de la femme, c'est toute une entreprise. La vie de la femme, c'est toute une entreprise. Je t'invite à penser vraiment que tu ne peux pas faire tout ce qu'il faut en tant que mère, tu ne peux pas faire tout ce qu'il faut en tant qu'employé, tout ce qu'il faut en tant qu'épouse, tout ce qu'il faut en tant que chef d'entreprise et être structuré et avoir des résultats si tu ne sais pas planifier, si tu n'es pas capable de bien t'organiser. Alors, pour être fidèle à tous ces postes-là et ne rien délaisser, tu as besoin d'apprendre à planifier. D'accord? Je t'invite à vraiment penser que la planification est un outil que tu dois adopter dans ton quotidien pour être sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Et au bout du compte, ne pas délaisser tes enfants. Et la fidélité au poste, c'est la seule chose qui génère des résultats.
Laissez-moi d'abord m'asseoir. J'aimerais m'asseoir avant de vous parler de ça. Regardez, la fidélité au poste, c'est la seule chose qui génère des résultats. Si tu fais la même chose, parce que c'est la chose bonne à faire, chaque jour tu refais la même chose avec fidélité et de façon fine, tu vas finir par avoir des résultats, tu vas finir par imposer ta notoriété dans ce que tu fais. Mais si tu es une femme qui vole de coq à l'âne, qu'il n'y a aucun fil d'Ariane entre toutes les choses que tu fais dans ta vie, ça se peut que tu ne montres de légitimité à personne. Ça se peut que tout le monde te voit comme une errante. Mais est-ce que tu es fidèle au poste? Est-ce que tu es fidèle au poste dans ce que tu fais en tant que femme, en tant que personne? Est-ce que tu es fidèle au poste en tant que mère? Est-ce que tu es fidèle au poste en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu es fidèle au poste en tant qu'employé? Est-ce que tu es fidèle au poste en tant qu'épouse? J'aimerais te dire à toi, femme, qu'aucun de ces responsabilités n'est à délaisser. Mais le secret est dans la planification et dans l'autodiscipline. Je t'invite vraiment à penser à la planification, pas une simple planification, mais la planification stratégique, parce que ça prend de la stratégie pour pouvoir concilier tous ces rôles sociaux et générer des résultats. Je t'invite à la fidélité au poste et de ne rien délaisser. J'ai connu une femme qui a de la difficulté avec ses enfants et qui me dit, je suis dépassée, je vais abandonner, je vais les envoyer à quelqu'un. À qui veux-tu déléguer tes responsabilités? Toi, femme, qui ne veut pas être fidèle au poste parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a des défis, à qui veux-tu déléguer tes responsabilités? À qui veux-tu déléguer ton enfant? À qui veux-tu déléguer ton entreprise? S'il y a des rôles sociaux auxquels nous ne devons pas démissionner en tant que femmes, c'est l'éducation de nos enfants. S'il y a un rôle social auquel nous ne devons pas trébucher, c'est l'éducation de nos enfants. Pourquoi c'est l'éducation de notre enfant? Parce que c'est le premier rôle dont le bon Dieu nous a investi. Il nous a donné ces enfants-là pour que nous soyons des exemples pour eux, pour que nous soyons du soutien pour eux. Il nous a donné ces enfants-là pour que nous soyons leurs éducateurs. Ok? Alors, quand j'entends une femme me dire qu'elle a envie d'envoyer ses enfants quelque part parce qu'ils ne font pas du succès à l'école, parce qu'ils connaissent des échecs, parce qu'ils n'écoutent pas, à qui veux-tu les envoyer? C'est qui va les parler? C'est qui va assumer ce rôle d'éducateur auprès d'eux? S'il y a un rôle que la femme ne doit pas délaisser, c'est l'éducation de ses enfants. Et c'est important. Oui, bonjour Val. Et c'est important. Même ton mari ne doit pas te dépasser, te défier sur l'éducation de tes enfants. Oui, parce que la femme sage bâtit sa maison. Et quand on dit bâtir sa maison, ce n'est pas de poser des parpaings sur des parpaings. C'est d'éduquer ces enfants que tu as. C'est de mettre tout ce qu'il faut pour les éduquer, pour qu'ils soient des vrais hommes demain, pour qu'ils soient des vraies femmes demain. Alors, quand je parle de fidélité au poste, c'est que quel que soit ce que tu fais, tu dois être fidèle au poste de l'éducatrice de tes enfants. Je suis vraiment comme un peu en rage quand j'ai rencontré une femme qui me dit « Ils n'étudient pas, ils ne m'écoutent pas, ils ne font pas des résultats. Là, je vais les envoyer. » Tu les envoies où? À qui? Pourquoi? Comment? Tu les envoies à qui, ma soeur, mon frère? Si une telle chose est en train de passer dans ta maison, demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Et si ça te dépasse, tu parles aux enfants, ils ne comprennent pas. Confie ces enfants-là à Dieu. Prie même, s'il le faut. Si tu crois, prie pour l'éducation de tes enfants. Mais ne démissionne pas. Sois fidèle au poste. Je sais que nous sommes multipotentiels. En même temps, nous sommes éducatrices pour nos enfants. En même temps, nous sommes épouses. En même temps, nous sommes employés.
En même temps, nous sommes chefs d'entreprise. Mais Dieu nous a fait ainsi. On a 10 000 bras. Oui, nous avons 10 000 bras, nous les femmes. Il n'y a rien qu'on doit abandonner. Rien n'est abandonné. Mais on a un secours. Notre secours secret, c'est ce que tu parles dans le lieu secret avec ton Dieu. Va dans le lieu secret et fais confiance à ton Dieu et il te soutiendra là où tu as des faiblesses. Mais n'envisage pas d'abandonner. N'envisage pas d'abandonner. Sois fidèle au poste, s'il te plaît. Sois fidèle au poste dans toutes tes responsabilités. Sois fidèle au poste. Et si tu as des enfants ados, que tu as vraiment de la difficulté à les encadrer, si tu fais tout et que les enfants ne t'écoutent pas, ça se peut qu'il y a quelque chose que tu fais moins bien. Et s'il y a quelque chose que tu fais moins bien et que tu ne sais pas, la solution n'est pas de démissionner, c'est de te mettre en mode solution. Tu peux te faire coacher en tant que parent. Prends un coaching parental. Tu apprends sur la parentalité positive. Prends un coaching pour ados. Pour qu'une voix autre que la tienne se joigne à toi et assure vraiment une bonne dynamique familiale entre toi et tes ados. Je te recommande de rejoindre la petite ressource que moi j'ai sur Facebook, ressources pour maman d'ado. Et là, tu poses tes questions. Je te donnerai gratuitement des informations. Parce que je travaille comme thérapeute, comme intervenant psychosocial et je travaille aussi avec les ados. Vraiment, n'abandonne pas. N'abandonne aucun de tes rôles en tant que femme. Aucun. C'est le message que je voulais te passer ce matin. Parce que hier, j'ai une de mes clientes en accompagnement qui m'a dit, ils échouent à l'école, ils ne m'écoutent pas, alors je vais les renvoyer chez. Oh my God, chez qui? Pourquoi? Et comment? Ne démissionne pas, c'est encore possible, tu es capable. C'est encore possible. Et si c'est plus fort que toi, demande de l'aide. Mais ne démissionne pas. Merci à vous qui m'avez écouté ce matin. Merci Fifi la Belle. Merci Delphine Brenner. Je suis honorée de te retrouver dans mes lives de plus en plus. Merci Val La Faveur. Merci, notre communauté va apprendre à assumer nos responsabilités. On va arrêter de victimiser en tant que mère et dire l'enfant ne m'écoute pas, l'enfant est échoué, je démissionne. Non, c'est de la victimisation pure et simple. Mais c'est ton champ de compétence, l'éducation de tes enfants. Il n'est pas question de démissionner. Bonne journée. Bonne journée les amis.